La très bonne question casse la graine. Nom Eletaria cardamum. Origine Asie du Sud-Est. On l'appelle à tort cardamone, mais c'est la cardamome. Cette plante était cultivée dans les jardins du roi de Babylone dès le 8e siècle avant Jésus-Christ. Verte, jaune ou noire, ces graines viennent distiller leurs notes épicées et citronnées dans la cuisine. Et si la cardamome aromatisait Paris? Pour emprunter la route de cette fameuse épice, direction le 18e arrondissement. Rue Ordonner, on démarre chez Denis, une épicerie vertueuse. On a rendez-vous avec Roy Handel, le cofondateur de Shira, une maison qui source des épices d'exception. Et monsieur a un penchant pour la cardamome. Cardamome, déjà, c'est mon épice fétiche. C'est vraiment l'épice pour laquelle j'ai passé le plus de temps à la sourcer. J'ai visité à peu près 35 producteurs différents pour sélectionner les producteurs avec qui on travaille aujourd'hui. Avant d'être une épice, c'est avant tout un fruit. Le cardamome, c'est une épice qui vient de la famille en fait, du gingembre et du curcuma. Et donc c'est une plante à rhizome. Et en fait, contrairement au curcuma et au gingembre, on prend vraiment la racine, les rhizomes. Là, on va prendre les fruits. Il en existe différentes variétés. On va avoir la cardamome verte, qui est la plus connue, qui pousse notamment en Inde, dans le sud de l'Inde, dans la région qu'on appelle Kerala, mais qu'on trouve aussi de plus en plus en Amérique du Sud. Quand on laisse les fruits mûrir encore plus et qu'on les sèche au soleil, on obtient la cardamome jaune. On a un parfum qui est assez près du cardamome vert, sauf qu'on retire au nez les côtés mentholés, qui est remplacé un peu par un aspect de fruits d'été, pêche et abricot. Et en bouche, par contre, on a un côté très poivré et très sucré, très puissant. Et finalement, on a la cardamome noire. Nous, on a choisi une variété qui vient du Népal, qui est fumée. Donc en fait, elle est séchée au feu de bois, ce qui confère ces parfums-là. Elle s'utilise comment? Ça va dépendre en fait de la cardamome qu'on utilise. La cardamome verte, on va utiliser beaucoup dans le dessert. La cardamome jaune, elle marche très bien dans tout ce qui est brioche, dans tout ce qui est dessert avec la cannelle. Et puis la cardamome noire, on peut utiliser les faux, les bouillons asiatiques, mais aussi avec les chocolats. C'est un mariage qui est magnifique avec les parfums fumés. À quoi reconnaît-on une cardamome de qualité? Déjà, il faut se poser une question de prix. Si la cardamome est très peu chère, ça veut très probablement dire qu'elle est de mauvaise qualité. L'idéal, c'est d'avoir aussi des gousses qui sont légèrement ouvertes aux extrémités. Et là, on peut être sûr vraiment que la cardamome a été cueillie à pleine maturité. Je vais en prendre une de chaque. Maintenant que vous en avez pris de la graine, nous allons la cuisiner rue de la Verrerie, chez Maison Alep. Au fourneau, il y a la talentueuse Myriam Sabet. J'aime bien chaude dans un chocolat chaud, un peu comme un thé, comme je l'aime avec un citron très pepsé, très acidulé. Vous l'aimez comment, la cardamome? Quand elle est dosée avec parcimonie, on arrive à avoir des notes très intéressantes, très charnelles, très sensuelles. Ça apporte une note gustative assez forte et ça permet aussi en quelque sorte de désucrer un dessert. Quel est l'atout de cette graine? On va travailler un dessert avec 3 cardamomes, la verte avec l'acidité du citron, la jaune avec la rondeur d'un chocolat noir et la noire avec, pour apporter du corps à une glace au café. C'est parti! On prépare la ganache montée, de la crème infusée à la cardamome verte avec du chocolat blanc fondu. Alors le chocolat blanc, c'est ce qui va être quand même assez neutre en goût, mais qui va apporter l'onctuosité et le côté soyeux qu'apporte un chocolat. Et voilà, donc il y a une couleur un petit peu jaune, avec plein de grains de cardamome. On met le tout au frais pendant 6 heures avant de la fouetter. On prépare des citronnettes. Ce sont des écorces de citron confit d'Italie enrobées de chocolat noir à la cardamome jaune. Place au dressage. En guise de fond de tarte, la chef dispose des cadaïfs, ces cheveux d'ange typiques de la pâtisserie orientale. Un peu de marmelade au citron. C'est une marmelade pur fruit avec tout le fruit, la pulpe, le zeste, la chair, tout est dedans. La ganache montée, une boule de glace au café saupoudrée de cardamome noire et enfin la citronnette. La cardamome se marie à merveille avec l'acidité du citron, la puissance du chocolat et l'amertume du café. En un mot, allez chez Maison Alep. On récapitule. De l'Inde au Moyen-Orient, infusée ou saupoudrée, dans la cuisine, la cardamome en baume.